fiscaux en toute fin d'année pour l'année en cours. C'est bon. Ok, merci. Monsieur Boulogne. Oui, merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Au vu de l'état calamiteux des finances publiques dont la responsabilité incombe essentiellement aux différents gouvernements macronistes qui succèdent actuellement, l'heure est désormais aux économies budgétaires. Encore faut-il que celles-ci soient justement réparties. Votre budget de l'année 2025, tel qu'il nous est présenté, prévoit 5 milliards d'euros d'économies sur les collectivités locales. Encore faut-il que ce soit réparti équitablement, et je ne vous cache pas que si ça concerne les communes et les départements, c'est profondément inacceptable. D'abord, ce coup de rabot porterait un préjudice aux capacités d'investissement des mêmes communes et départements qui ont déjà été lourdement affaiblies ces dernières années. Plutôt que de réaliser des économies injustes, le gouvernement devrait s'intéresser au rapport Ravignon qui établit à 7,5 milliards d'euros le coût annuel du millefeuille administratif français. Cette confusion dans l'exercice des compétences est préjudiciable pour les finances et l'efficacité de l'action publique. Des solutions existent, on les a déjà présentées au Rassemblement national, on les a mis sur la table. C'est la suppression des EPCI et des régions, ainsi que la lutte contre la bureaucratie qui permettrait de réaliser des économies substantielles. Messieurs les ministres, allez-vous enfin reprendre nos propositions de bon sens ou préférez-vous continuer à faire la poche des élus locaux? Je vous remercie. Messieurs les ministres. Bon, je vous ferai la même réponse que j'ai faite sur les collectivités locales. Notre proposition, elle est sur la table. Je veux juste peut-être rassurer à nouveau sur le fait que les collectivités territoriales les plus fragiles en termes de finances locales ne seront pas celles impactées par le fonds de précaution. Il y en aura 450 d'entre elles. Et donc les départements, et notamment les départements les plus fragiles, ceux qui sont davantage victimes d'un effet ciseau entre les baisses de DMTO et les augmentations des dépenses sociales, ne seront pas concernés par ce fonds-là. Voilà. Et on en exclura au moins une vingtaine d'entre eux dans ce fonds par ces critères financiers. On regardera aussi comment on peut utiliser les critères du FPIC pour faire un périmétrage déjà assez objectif sur la réalité financière et l'effort déjà demandé aux collectivités. Il en sera de même sur les communes. En fait, sur les communes, monsieur le député, il n'y en aura aucune de fait qui seront concernées par ce fonds qui concerne les 450 plus grosses collectivités du fait de leur capacité d'épargne qui aujourd'hui ne correspond pas aux critères que nous mettons dans le fonds. Donc, je vous rassure par rapport à vos propos.